Ce qu'il faut piger, c'est, et je vais faire un schéma, c'est où est la valeur économique aujourd'hui. Hop, je branche l'iPad, un instant. Si vous me suivez depuis quelques temps, il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent depuis quelques temps, vous connaissez cette théorie. Si vous ne la connaissez pas, c'est indispensable de la comprendre. Je vous partage mon écran. All right. Donc, où est la valeur économique? Où est-ce qu'il y a l'argent? Où est-ce qu'il y a l'opportunité? Fondamentalement, la valeur économique, elle est à deux extrêmes. La première, on va appeler ça l'intimité. L'intimité. Et la deuxième, on va appeler ça la techno. Okay. Je commence par la techno. La valeur économique, elle est dans l'intelligence artificielle, dans les algorithmes, dans les logiciels, dans la blockchain, dans les applications décentralisées. C'est là qu'il y a du pognon. C'est là qu'on passe de 0 à 10 millions, 100 millions en une semaine ou un mois. Enfin, ça se fait très rapidement. Ce n'est pas accessible à tout le monde. On verra dans ce cours comment en fait, on peut rendre ces opportunités technologiques finalement abordables pour des gens qui n'ont pas forcément un profil technique. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas développeur, je n'ai pas un profil technique et pourtant, je travaille là-dedans, ça ne pose pas de problème. Je vous expliquerai comment je fais concrètement pour m'insérer dans des sujets techno sans être développeur. Donc là, on a tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qu'on va appeler le Web 3. Donc Web 3, c'est crypto, blockchain, finance décentralisée. Et je ne vous parle pas de Web 3 d'un point de vue de spéculateur, je dirais, ou de parieur compulsif. Je vous parle de créer des technologies, travailler avec des marques, créer des utilités, faire quelque chose qui est utile, constructif et qui a une valeur économique, pas de la spéculation. Okay. Il y a des gens qui spéculeront sur ce que vous ferez, et vous n'êtes pas là pour spéculer. Okay. Voilà, vous pouvez spéculer, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. On va mettre ici tout ce qui va être éventuellement, on va mettre SaaS, donc Software as a Service, donc c'est du logiciel. Mais c'est peut-être trop vague, il y a trop de choses qui rentrent là-dedans. L'intimité, c'est avec toutes les technologies qu'il y a, avec tout ce qui est possible, finalement, les humains, c'est une théorie, vont revenir vers de la relation. Ils vont valoriser la relation. La relation, ça peut être des humains qui se voient pour de vrai. Je pense par exemple qu'être infirmière dans 10 ans, ça rapportera beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous apprendre à être infirmière. Plus généralement, les gens veulent de la relation. Okay. La relation, ça peut être tout ce qui va être de l'influenceur. Alors, l'influenceur, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. On va dire, quand je dis influenceur ici, c'est vraiment, vous avez une présence sur les réseaux sociaux, vous partagez des choses, vous avez une forme de proximité, de complicité, vous dévoilez, vous enseignez, vous faites part de vos vulnérabilités, etc. C'est clairement pas un truc fait pour tout le monde, c'est pas fait pour moi, mais grosso modo, ça marche. Tout ce qui va être un peu la relation, tout ce qui est relation / communauté. Dans influenceur, je vais mettre aussi gourou. Okay. Le mot gourou, pour moi, c'est un mot qui est neutre, donc ce n'est pas en mode manipulation. Le mot gourou, c'est quelqu'un qui va venir enseigner, partager une vision du monde, inspirer, etc. Okay, donc, c'est ce que je veux dire par gourou. Donc, vous allez beaucoup m'entendre utiliser le mot gourou. Gourou, ça ne veut pas dire gouroutiser, laver le cerveau, ça veut dire enseigner, proposer une vision du monde, créer, je dirais, un parcours, un voyage, enfin, au sens un peu symbolique du terme, bref, avancer ensemble. On pourrait s'y aller vers des trucs genre, pareil, c'est un peu politiquement incorrect, mais tout ce qui est un peu OnlyFans et tout. OnlyFans, c'est le business de la relation. OnlyFans, ce n'est pas le business de, je dirais, montrer ses seins, parce que ça, vous êtes sur Google Images, il y a plein de seins. OnlyFans, c'est le business de, finalement, de créer une fausse intimité, une fausse relation, mais les gens, ils recherchent ça. On ne parlera pas ici d'OnlyFans, parce que ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel je me suis positionné. Je pense que karmiquement, et même en termes de compétences marketing, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel moi, ça m'intéresse de me positionner, même si voilà, je ne juge pas, et voilà, je pense qu'il y a des belles opportunités économiques là-dessus. Okay. Donc, on a d'un côté l'intimité, la relation, l'humain, de l'autre côté, l'extrême techno. Là, il y a du pognon. Là, il y a du pognon. Tout ce qu'il y a au milieu, bof, bof. Okay. Tout ce qu'il y a au milieu, ça va être un peu comme l'agriculture. L'agriculture, on en a besoin, sinon on crève tous. L'agriculture, ça rapporte 0 thune. Et aujourd'hui, la plupart des opportunités que vous voyez sur Internet, c'est devenu l'agriculture. Créer une agence, à bien des égards, vous trouverez des contre-exemples à bien des égards, c'est d'agriculture. Faire du e-commerce, c'est d'agriculture. Faire du Amazon FBA, c'est d'agriculture. Créer juste un petit infoproduit à la con et le mettre sur Internet, c'est d'agriculture. Ça sert à quelque chose, on a besoin que ce soit là. Il n'y a plus de valeur économique là-dedans. Il n'y a plus de valeur économique à créer une agence. Il y a 5 ans, je ne dis pas, aujourd'hui, il n'y a plus de valeur économique. Vous trouverez des contre-exemples, mais en règle générale, si vous voulez vous lancer aujourd'hui, ou si vous êtes déjà lancé et que ça ne marche pas très bien, c'est que probablement vous êtes là au milieu. C'est que vous n'êtes pas vraiment dans de la techno de bourrin, vous n'êtes pas vraiment dans de l'intimité de bourrin, vous êtes au milieu. Et au milieu, c'est l'agriculture. Et je dirais, il n'y a rien de pire que l'agriculture. Un agriculteur, c'est quoi? C'est un mec qu'on peut remplacer.
C'est que si vous n'êtes pas prêt à vendre vos patates à Leclerc, à je sais pas combien de kilos, enfin, je sais pas, à 3 cents le kilo de patates, Leclerc, il ira voir quelqu'un d'autre qui lui sera prêt à céder ses patates pour 3 cents. Quand vous êtes au milieu, quand vous n'êtes pas aux extrémités, quand vous êtes au milieu, vous êtes complètement soumis. Et je pense que si aujourd'hui vous avez une activité en ligne et que ça ne marche pas, que ça galère, qu'on vous rigole à la figure, que tout le monde en a rien à foutre de ce que vous racontez, c'est que vous êtes là. Vous n'avez pas réussi à aller soit vers de la techno, et de la techno intéressante, IA, Web3, soit vers de l'intimité, de la relation, une forme de relation forte avec les gens. All right? Donc, 2 extrêmes, retenez bien. Gardez à l'esprit l'image de la patate et de l'agriculture. On a besoin de patates, mais les agriculteurs, ils se suicident parce qu'ils n'ont pas d'argent, en fait. Ils crèvent la dalle, quoi.